Bienvenue chez Lorena Télé, dans le cadre d'une nouvelle émission littéraire qui a pour but de présenter les auteurs régionaux. Aujourd'hui, noblesse oblige, on commence avec une auteure qui s'appelle Evelyne Jonas, qui est très connue dans la région, et peut-être je vais vous la faire découvrir encore un petit peu plus. Elle a 23 ans de métier d'écriture, de nombreux romans, 8 romans, de nombreux livres pour enfants, une quinzaine à peu près, et un tout dernier bébé qui est sorti récemment, qui traite d'un fait divers qui est sorti, je vais vous le dire exactement, en 1957. Une histoire qui s'est passée en 1957. Je vais vous passer. Voilà, donc ça c'est le dernier livre qui relate un fait divers de janvier 1957, ça c'est la page du Républicain Lorrain de l'époque. Voilà. C'était le Lorrain. Le Lorrain, oui, le Lorrain à l'époque. Je vous laisse la parole pour présenter votre livre. Bonjour. Alors, ce dernier roman traite d'une histoire vraie. Alors, vous allez tout simplement vous retrouver dans le secteur de Sierck-les-Bains, à Rethel, et en 1957, dans la ferme de Königsberg, donc un grand domaine où 3 familles vivaient, de nombreux incendies vont ravager les locaux, et on va vivre en même temps une enquête policière avec tout ce qu'il y a eu derrière, les choses cachées, les non-dits, et en même temps on va découvrir dans quelles conditions, quand dans un milieu agricole, les gens passaient en premier les biens, mon héroïne et le héros de l'histoire vont devoir se battre. Voilà. Donc ça change des livres historiques. Jusqu'à présent, voilà, je viens d'écrire 2 livres historiques, et là c'est vraiment le roman en même temps avec du suspense, une enquête policière, du mystère, et cette histoire vraie qui avait fait la une de détectives et de nombreux journaux à l'époque trace vraiment la vie rurale et les conditions de vie des paysans dans notre région. Alors vous avez aussi une autre corde à votre arc, ce sont les livres pour enfants. Étiquette. Je suis auteur-illustrateur et je suis à la retraite depuis 6 ans, depuis quelques années, j'ai le temps de travailler avec les classes, donc je me rends dans les écoles et avec des élèves, en 12 séances d'1 heure, on imagine une histoire, les gamins dessinent, puisque mon métier est aussi l'illustration, donc là ce sont des dessins faits par les enfants, vous avez également mes propres illustrations, et chaque fois, ce sont les élèves eux-mêmes qui vont imaginer le thème de l'histoire, parce que pour se sentir bien dans une histoire, il faut obligatoirement que les enfants aient choisi ce dont ils ont envie de parler, parce qu'ils ont leur propre goût, et si on leur impose quelque chose, le plaisir n'est plus le même. C'est normal. Voilà. Alors là, vous avez avec une école maternelle, vous en avez avec des CM2, des CE2, donc sur des thèmes différents. Là, les élèves avaient visité le château de Versailles et d'eux-mêmes, ils ont choisi le thème du château de Versailles. Donc on va y retrouver des fantômes. D'accord, donc c'est fait en collaboration avec les enfants. Quoi. Avec les enfants, voilà. Là, ce sont d'autres élèves à Étangerande qui avaient tout simplement fait une classe de mer et ils ont imaginé une histoire de pirate à cet endroit-là. Donc ils choisissent le thème. Alors ici, SOS Torval en détresse, les élèves de Gavis ont tout simplement, eux, imaginé que la pollution détruisait beaucoup de choses et ils ont voulu montrer un petit peu, avec cette histoire, comment on pouvait se battre et ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses. Bon, il faut dire que vous êtes de Gavis, ça explique peut-être un peu le... Ce sont les élèves qui ont imaginé le thème. Voilà, moi c'est vrai que j'habite Gavis et ce sont les élèves eux-mêmes qui, comme toujours, qui imaginent le thème. Chaque élève propose son idée et voilà ce que ça donne. Ouais, c'est une bonne idée de collaborer avec les élèves. Voilà. Très bien. Et là, je retravaille de nouveau sur un roman qui se prépare, qui avance bien. On retourne au roman historique, là. On retourne au roman historique, mais tiré d'une histoire vraie, du côté de Königsmacker. On va partir là en 1740. De nombreux incendies ont détruit toute une rue lors d'un mariage, et cet incendie avait pris justement dans la maison de la mariée. Et cette histoire, donc à Königsmacker, le maire m'en a donné un article qu'ils ont conservé, du moins c'était pas un article de journaux, mais un écrit qu'ils ont conservé, et pareil, donc
en faisant mes recherches historiques et puis en retraçant la vie rurale de l'époque. Je suis en train de travailler, là ce sera le prochain qui arrive. Très bien, donc toujours en activité, toujours en écriture. Voilà, Très bien. de voir avec les gamins qui se préparent. C'est la passion de l'écriture. Le plaisir surtout. Et le plaisir, bien sûr, ça va ensemble. Hein. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on peut retrouver Evelyne Jonas un peu partout en dédicace, chaque fois qu'il y a un salon littéraire. Tout à fait. Le prochain important, c'est Metz. À Gondange, le salon féminin. Le salon féminin à Gondange. Après le livre à Metz. Le livre à Metz, sur la place de Metz, voilà. Qui est un des grands salons. Et puis en septembre, Ce la sera place Nancy, du livre ce sera à Nancy. d'autres. Voilà. Enfin, je parle des plus gros. Voilà. Alors, on vous retrouve de toute façon chez Cultura, dans beaucoup d'endroits en dédicace. Dans le secteur, voilà, chaque fois qu'elle y sort, c'est bon. Voilà. Evelyne Jonas, merci d'être venue. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Voilà, ce fut notre première émission. Nous avons reçu Evelyne Jonas dans le cadre de cette première émission littéraire. Nous vous retrouverons tous les mois si vous le voulez bien. Vous pouvez nous faire part de vos suggestions sur Internet, il n'y a pas de souci. Merci, à très bientôt.